Sergueï Prokudin-Gorski, redécouvrez les premières photos couleur. L'inventeur russe a permis une avancée non négligeable en son temps. Ces clichés ont également permis d'avoir un puissant témoignage sur l'Empire russe au début du XXe siècle. L'internaute vous propose de redécouvrir Sergueï Prokudin-Gorski. Il y a 155 ans naissait Sergueï Prokudin-Gorski. Peu connu du grand public, cet inventeur et photographe a consacré une grande partie de sa carrière à la photographie couleur. Celui qui est né le 30 août 1863 dans l'Empire russe était parvenu à mettre au point un appareil qui permettait d'impressionner successivement 3 plaques monochromes à travers 3 filtres. Pour faire simple, une sorte d'appareil photo qui prenait un même cliché à 3 reprises, une fois en rouge, une fois en vert et une fois en bleu, avec toutefois une seconde de différence environ entre chaque. En additionnant les 3 clichés, il était ainsi possible d'obtenir une photo couleur par synthèse additive. À noter cependant que l'intervalle de temps entre les 3 clichés donnait des images souvent floues lorsque les sujets étaient en mouvement. De même, Sergueï Prokudin-Gorski ne savait à l'époque pas faire des tirages de ses photographies couleur sur papier. Il se contentait d'en faire des reproductions de qualité limitée grâce à un procédé d'imprimerie. Néanmoins, son travail était tel qu'il ne manqua pas d'intéresser la noblesse russe, à commencer par le grand-duc Michel de Russie qui assista à une session de l'IRTS en mai 1908. Visiblement conquis par son travail, il permit, un an plus tard, à Sergueï Prokudin-Gorski de faire une projection privée pour la famille impériale. Session au cours de laquelle il put convaincre l'empereur de Russie de l'aider dans son projet. Wagon spécial, bateau à vapeur ou à fond plat, véhicule à moteur adapté aux terrains accidentés, grâce aux autorisations et aux moyens de transport fournis par le tsar, Sergueï Prokudin-Gorski put ainsi réaliser un véritable reportage documentaire sur l'Empire russe entre 1909 et 1912, soit juste avant les grands bouleversements politiques du XXe siècle, à savoir, la Première Guerre mondiale suivie de la Révolution d'Octobre. C'est d'ailleurs à la suite de cette dernière que le photographe dut s'exiler en 1918. Un temps en Norvège et en Angleterre, c'est finalement en France que l'inventeur s'installa et termina sa vie. Il mourut en 1944, à Paris. Sa collection de plaques a, elle, été rachetée dès 1948 par la Bibliothèque du Congrès des États-Unis à ses héritiers. Jeune paysanne russe d'une zone rurale près de la rivière Chexna. Copyright Sergueï Prokudin-Gorski, membre d'un groupe chargé de la construction d'une voie ferrée menant à Mourmansk. Karélie, 1915. Copyright Sergueï Mikhailovitch Prokudin-Gorski, vu d'un zindan, prison souterraine en persan, et ses prisonniers, peut-être le sinistre zindan de Boukhara, entre 1905 et 1915. Copyright Sergueï Prokudin-Gorski, vieil homme, sans doute un Tadjik, près de Samarcande, en janvier 1907. Copyright Sergueï Prokudin-Gorski.